Dans cette vidéo, je vous apporte 3 choses: une information, une réflexion, et ensuite une amélioration de l'application, plus un tutoriel que je vous ajouterai à la fin de la vidéo. Tout d'abord, le chiffre 56 000 pèlerins ont récupéré leur Compostela à Saint-Jacques ce mois d'avril. C'est le chiffre le plus élevé pour un mois d'avril dans l'histoire, et cela démontre que le Camino est maintenant en train de prolonger sa saison sur plusieurs mois. Il y a déjà beaucoup de pèlerins sur le chemin pratiquement de mars à novembre. Cela ne cesse de croître. Deuxièmement, la réflexion. L'auberge municipale des pèlerins de Logrogno a fermé ces jours-ci, alors qu'il y a beaucoup de pèlerins à Logrogno pour effectuer des rénovations, puis elle rouvrira et sera mise aux enchères. Pourquoi est-ce important ? Parce que cette auberge est gérée par des hospitaliers bénévoles depuis 30 ans. Des personnes qui laissent tout et partent sur le chemin pendant 15 jours pour accueillir d'autres pèlerins. Dans de nombreux refuges le long du chemin, ce sont des bénévoles qui consacrent leur temps aux autres, probablement pour rendre ce qu'ils ont reçu sur leur chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est quelque chose qu'il faut non seulement préserver, mais aussi encourager. Et si vous voulez être hospitalier bénévole, dans l'application, il y a une section dans le menu où vous trouverez plus d'informations à ce sujet. Et troisièmement, le nouveau planificateur d'étapes. Je suis ravi. L'autre avait 10 ans, il était temps de le renouveler, et celui-ci est beaucoup plus simple, plus fonctionnel et plus complet. Je vous invite à passer de l'ancien au nouveau, à l'essayer, à faire vos planifications d'étapes. C'est encore en version bêta, c'est en bleu clair dans le menu de l'application, mais on peut déjà l'utiliser. En fait, beaucoup de pèlerins nous ont écrit ces derniers jours avec quelques problèmes qu'elle causait. Nous avons déjà tout réglé. A priori, tout va bien. Si vous rencontrez un problème, écrivez-nous pour que les informaticiens le corrigent, et vous pouvez l'utiliser pour préparer votre chemin de Saint-Jacques. Je dois remercier tous ceux qui se sont abonnés au nouvel abonnement annuel en vigueur depuis janvier, car grâce à lui, nous pouvons non seulement mettre à jour les guides ou créer de nouveaux guides, mais aussi faire des améliorations comme pour le planificateur d'étapes ou d'autres choses à venir. À tous, merci beaucoup. Je vous laisse avec le tutoriel. Buen camino! Dans le menu de l'application, vous devez accéder au planificateur d'étapes indiqué comme bêta. Là, la planification par défaut des étapes que j'ai préparées pour vous apparaîtra. Chaque localité en jaune indique l'endroit où vous allez dormir, mais vous voudrez certainement la personnaliser. Vous pouvez choisir la localité de départ sur votre itinéraire et la date de début. Si vous n'êtes pas encore sûr, cela peut être modifié plus tard. Ensuite, vous pouvez choisir les localités qui seront les arrivées d'étape. Chaque localité indique la distance de cette étape, la distance partielle entre les localités, les services de la localité et un accès à plus d'informations sur la localité. Créer une étape est aussi simple que de cliquer sur l'endroit où vous allez dormir, dont le bouton devient jaune, ou de désélectionner d'autres fins d'étape, dont le bouton devient blanc. Vous verrez que chaque fois que vous créez ou supprimez une fin d'étape, le kilométrage de l'étape est mis à jour. Si à la fin vous dormez dans une autre localité, vous pouvez changer le planificateur d'étape à tout moment. Dans le cas où il y a des variantes, vous pouvez choisir l'une ou l'autre et automatiquement les localités de l'autre variante apparaissent et le kilométrage est modifié. Quand tu l'as, appuie sur Enregistrer. Vous pourrez modifier ce plan à tout moment et créer de nouveaux plans depuis le menu déroulant situé au début du planificateur. Maintenant, vous avez votre plan d'étape. Vous pouvez y ajouter les hébergements où vous allez dormir. Et tu peux aussi changer les dates si tu prends un jour de repos. Dans chaque étape, vous verrez la distance totale. Si vous parcourez cette étape en ce moment, vous aurez la distance restante depuis où vous êtes jusqu'à la fin de l'étape. Par ailleurs, la distance totale du sentier ou du chemin, la distance totale de sol dur comme l'asphalte ou le ciment, le dénivelé positif cumulé, le dénivelé négatif cumulé, la carte de l'étape avec toutes ces informations et votre géolocalisation. Le profil de l'étape, les localités et leur distance, ainsi que les vidéos liées à cette étape. J'espère que tu aimes cette nouveauté. Tu peux me faire part de tes commentaires sur cette vidéo ou bien par email et WhatsApp dans l'application.